Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour que je vous explique les éléments essentiels d'un bon échauffement de powerlifting. Bonne écoute! L'échauffement est une partie souvent négligée des entraînements et pourtant, à bien y penser, 15 minutes d'échauffement réalisé 4 fois par semaine équivaut à 12 heures au total au bout de 12 semaines. Ce n'est pas rien et ça peut vraiment faire une différence, donc aussi bien consacrer ton temps de façon efficace. Sache d'abord que l'échauffement doit avoir pour objectif de préparer ton corps et ta tête à la tâche à accomplir, sans compter que ça aide à améliorer les performances et à prévenir les blessures. Qui ne dirait pas non à ça? Sache aussi que nous aimons séparer l'échauffement en 3 parties. Par contre, tu peux, si tu le désires, commencer par quelques minutes d'un appareil cardiovasculaire, de la marche sur tapis par exemple ou du vélo stationnaire. Le but est d'augmenter ta température corporelle et ta fréquence cardiaque, car ces aspects auront des répercussions positives sur tes performances par la suite. Et oui, même chez les powerlifters. Ce n'est rien d'exténuant, juste pour dire que ta respiration s'accélère un peu. C'est très intéressant en fait, mais tout de même optionnel si tu suis les 3 étapes de notre échauffement que j'expliquerai à l'instant. La première partie correspond à la portion mobilité, où l'objectif est en quelque sorte de créer de l'espace au niveau des articulations pour permettre les amplitudes de mouvement qui seront nécessaires à l'entraînement. Par exemple, si tu manques de mobilité à la cheville, tu risques d'avoir de la difficulté à atteindre la bonne profondeur au squat. C'est donc quelque chose que tu voudras adresser. Pour le manque de mobilité à la cheville, le problème peut par exemple provenir de mollets trop tendus ou bien d'une restriction articulaire. Ces 2 aspects peuvent être adressés de façon différente, mais dans les 2 cas, l'objectif sera de favoriser une meilleure amplitude de mouvement à la cheville. Pour le premier cas, nous conseillerions par exemple d'utiliser le foam roller et dans l'autre, nous opterions plutôt pour du ankle bend distraction. Mais rien n'empêche de faire les 2. Et ce n'est qu'un exemple pour la cheville. Les hanches et les épaules sont aussi souvent à travailler. Avant de passer à la prochaine section, nous tenions à donner notre avis sur le foam roller. D'abord, c'est un outil que nous utilisons régulièrement dans une optique de relâchement myofascial, à raison de 10 à 20 secondes par point tendu ou de 60 à 90 secondes par muscle à travailler. Nous préférons les mouvements lents et en profondeur. Le foam roller n'a pas d'effet négatif sur les performances, donc tu peux sans problème l'utiliser avant ton entraînement. La pression appliquée sur les muscles par le rouleau et le poids de ton corps génère en fait une stimulation des mécanorécepteurs des muscles et des fascias, ce qui provoque un relâchement du muscle via une action du système nerveux. Le foam roller est donc reconnu pour aider à la flexibilité d'un muscle et à l'amplitude de mouvement d'une articulation. Son effet sur la flexibilité est toutefois souvent plus aigu que chronique, sauf si réalisé sur une base régulière et surtout si combiné à des étirements statiques. Parlant étirements statiques, nous conseillons à la plupart des gens de les garder pour la fin de leur entraînement, mais ce n'est rien de coulé dans le béton, c'est vraiment du cas par cas. Par contre, il n'y a aucun problème à utiliser les étirements dynamiques à l'échauffement. En gros, ce que tu dois comprendre, c'est que ce n'est pas assez que de seulement faire du rouleau pour améliorer ta mobilité. C'est donc bien de le combiner à des exercices de mobilité, mais aussi à des exercices d'activation. Reste que c'est un outil intéressant et pour certaines personnes, le rouleau est une sorte de transition mentale entre leur train-train quotidien et leur entraînement. On se rappelle qu'un des objectifs de l'échauffement est de préparer le mental à la tâche à accomplir, ce n'est donc pas à négliger. La deuxième portion de notre échauffement correspond à la portion activation. Ici, tu peux opter pour des exercices qui te permettront de travailler dans ta nouvelle amplitude de mouvement acquise à l'étape 1, mais aussi des exercices qui favoriseront l'activation des muscles principaux de ta séance. C'est également le moment parfait pour aller activer tes maillons faibles. Par exemple, si tes ischio-jambiers compensent pour une faiblesse de tes fessiers au squat, tu pourrais essayer de relâcher un peu tes ischios à la première portion de ton échauffement et enchaîner avec de l'activation des fessiers par la suite en utilisant le one leg hip bridge par exemple. Pour la portion activation, tu peux aussi penser à l'activation de ton système nerveux. Certaines personnes ont besoin d'intégrer des mouvements explosifs à leur échauffement, question de bien réveiller leur système, avec du kettlebell swing par exemple ou quelques sauts verticaux. La dernière portion de l'échauffement correspond à la partie spécifique, où l'objectif est d'intégrer tout ce que tu viens d'acquérir à ton mouvement principal. Pour ce faire, nous aimons utiliser la méthode ramping, qui consiste simplement à augmenter graduellement la charge du mouvement principal. Si par exemple tu prévois faire 4 séries de 5 à 315 livres, ton échauffement pourrait ressembler à quelque chose de la sorte. 5 à 10 répétitions avec la barre seulement, et oui, 5 répétitions à 135 livres, 4 répétitions à 185 livres, 3 répétitions à 225 livres,
3 répétitions à 275 livres, 3 répétitions à 295 livres ou directement tes 5 répétitions à 315 livres. Et voilà, ce n'est qu'un résumé de notre vision de l'échauffement, mais j'espère que ça t'a plu. Évidemment, ton échauffement devrait être spécifique à tes besoins et à ce que tu dois accomplir. Sur ce, n'hésite pas à aimer et à partager cette vidéo.